Bonsoir et bienvenue. Ce soir, c'est un Star Foot Express en condensé de l'actu de l'OM. Au programme, le nouveau président qui s'est déjà mis au travail avant l'heure, ou encore la sortie dans la presse de Mehdi Benassia qui est revenu sur sa saison chaotique à l'OM. Pour en débattre ce soir, à mes côtés, Amar, Jean-Yves Capasso et Guillaume Tazé-Pietri. Ça va les garçons? Bonsoir à tous. Salut, bonsoir salut tout le monde. Vous êtes en forme? Ouais, ça y est. Ouais. Quasiment au complet là. Il y a le Quasiment soleil en ce au moment. complet. Ça va, la saison est finie, c'est mieux. C'est vrai, c'est mieux. On l'attendait cette fin de saison. Et le nouveau président de l'OM a anticipé sa prise de fonction. On se faisait du souci, on en parlait la dernière fois par rapport à la préparation de la saison prochaine. Mais finalement, on constate que ça travaille déjà en coulisses. Stéphane Richard va s'attaquer au premier gros dossier, l'arrivée d'un nouveau directeur sportif. On en a besoin, c'est une priorité, Jean-Yves. Ouais, il va falloir remplacer Mehdi Benassia. On parle de Lorenzi qui s'est aussi en quelque sorte engagé avec Nice, d'après ce que j'ai compris, qui a signé un pré-contrat en cas de maintien de Nice. Mais ça serait une bonne pioche pour l'OM de le prendre parce que il s'est recruté malin avec pas beaucoup de besoins. Alors Lorenzi, il a été vu en tribune hier lors de la finale du Challenge Espoir entre l'OM et le FC Nantes. C'est les Canaries qui ont gagné malheureusement à l'issue de la séance de tir au but. Est-ce que ce serait une bonne pioche pour toi, Amar? Ouais, c'est sûr que c'est une bonne pioche. En plus, il a fait de l'excellent travail à Brest, surtout l'an dernier où ils avaient fait une belle campagne européenne avec un entraîneur comme Eric Roy. S'il arrive à le faire venir lui aussi, pas pour l'année prochaine, mais pour l'année d'après au moins, ça serait bien. En tout cas, c'est quelqu'un de travailleur et quelqu'un de sérieux qui travaille bien avec son frère. Au-delà de quelqu'un de sérieux, il nous faut aussi, Guillaume, un mec qui a du réseau, quoi, qui est capable de nous dégoter 2-3 joueurs comme le faisait Longoria, quoi. Bah oui, moi j'ai l'impression, comparé à vous, qu'on régresse un peu avec ce personnage-là. C'est pas un nom qui ronfle, c'est ça? Non, Ouais, c'est ça. en fait, le problème. Mais par contre, c'est peut-être pas un nom qui ronfle, tu as raison, mais par contre, c'est sûrement un nom qui apporte un équilibre aussi. Ben moi, de ce que je vois, on va récupérer quelqu'un qui était à Brest, je suis d'accord, qui a fait un très très bon boulot à Brest, qui les a propulsés dans une sphère qui n'était pas la leur, et on va récupérer ce mec-là. Est-ce qu'on va du coup le faire travailler avec la même enveloppe qu'à Brest, ou est-ce que vraiment lui il va aussi nous faire porter vers le haut? J'ai du mal à me projeter avec ce garçon. Ça on sait pas, mais on sait qu'en tout cas c'est un entraîneur qui nous ressemble, c'est-à-dire qui part d'en bas, qui monte doucement, parce que nous on part d'en bas là. Mais après, là, c'est vrai qu'il y a quand même un gap entre Brest et Marseille, quoi. C'est pas la même chose, on n'attend pas les mêmes Mais choses. ça veut rien dire, ça. Ouais. C'est un mec qui travaille bien bien, quoi. C'est quelqu'un de sérieux et surtout de compétent. Il est capable d'aller chercher des Dans joueurs. Un petit club, il a bien travaillé. Oui, mais est-ce qu'il a les épaules pour venir à l'Olympique de Marseille? Benassia, il a quoi comme il a jamais été dirigeant de club. Benassia. Il a juste un gros réseau parce qu'il a joué à haut niveau. Mais Lorenzi, d'après tout ce qu'il en dit, il a son réseau à lui. Ça sera peut-être pas le même réseau, mais ça sera. De toute façon, il va falloir repartir de zéro, comme il a dit Amar, et il va falloir recruter malin. Il va falloir arrêter de s'appuyer sur des noms un peu ronflants, ou voir des mecs qui ont 35-36 ans qui sont en fin de course. Faire moins de trading, et de recruter intelligemment sur de la durée et sur des mecs qui ont faim surtout. Ouais, mais quand même, on l'a vu avec Habib Beye. Je trouve qu'on a pris peut-être un entraîneur qui n'était pas à la hauteur de l'OM, et on voit le résultat, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Émilie. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir des épaules très très larges pour être à l'Olympique de Marseille. Benassia vient de se casser les dents après ce qui s'est passé. Est-ce que ce mec-là qui sort de Brest, oui, qui a très très bien marché, va avoir les épaules et va être assez solide pour faire de l'Olympique de Marseille dans la durée? Parce que là, nous, ce qu'on recherche tout autour de ce plateau, c'est un mec qui va rester 5 ans ou plus. Ouais, non, mais on recherche surtout de la compétence. Ouais. Et là, jusqu'à aujourd'hui, Lorenzi, il a prouvé qu'il a de la compétence. Mais pour Benassia, on n'avait pas. Il n'a pas encore prouvé qu'il avait de la compétence, finalement. Pour moi, Benassia était une très bonne personne à l'OM. Il a super bien. Enfin, pour moi, mais il en a peut-être trop fait. Il a peut-être fait ce qui n'était pas à lui de faire aussi, tu vois. Oui, il a un petit peu surpassé ses fonctions, c'est sûr. Il a peut-être un peu fait trop souvent d'écart, on va dire, de prendre à manger sur la table des autres. Il a trop travaillé avec le cœur aussi. Au lieu de s'arrêter à son travail, de recruter, de négocier, il a voulu, et je pense qu'il a empiété sur un peu tout le monde. Après, le nouveau directeur sportif, quel qu'il soit, ça va conditionner l'arrivée de l'entraîneur. C'est le deuxième gros dossier. Il y a 2 noms qui reviennent avec insistance. Celui de Bruno Genesio qui devrait quitter Lille, ou Galtier qui ne devrait pas s'éterniser en Arabie Saoudite.
Lequel des deux pour vous? Je dois faire des signes. Genesio à fond. Genesio. C'est vraiment Galtier. On est encore pas d'accord avec Jean-Yves. C'est vraiment Galtier. Mais j'adore Genesio, j'aime bien surtout sa progression a été intéressante dans son domaine. Oui, il a marché. Quelqu'un qui vient de la formation et qui a réussi à gérer ses groupes. Mais franchement, à gérer ses groupes. Mais je trouve que tactiquement et dans le jeu, je pense que Genesio pour moi, pour moi c'est Galtier, c'est un bon meneur d'hommes. Je dis pas que c'est un mauvais tacticien, mais pour moi Genesio tactiquement c'est beaucoup plus fort que Galtier. Après il a marché à chaque fois où il a posé ses valises. Il est dans tous les clubs. Moi j'aime bien les deux en tout cas. Mais j'ai un penchant pour Galtier, c'est un peu plus local. Voilà, un peu plus marseillais. Allez, on va faire une petite pause dans la prochaine partie. On va continuer avec Mehdi Benassia qui s'est livré dans une interview. Il a parlé de la bagarre au Rabiot ou encore de son désir de quitter le club le plus tôt possible. Il en pouvait plus. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Dernière partie de ce Star Foot sur Radio Star. Je suis toujours avec Jean-Yves Capasso, Guillaume Tazier, Pietri et Amar. Et on va continuer. On va parler de Mehdi Benassia qui est revenu sur son départ de l'OM. L'ancien directeur sportif explique avoir quitté le club après une saison éprouvante, marquée par une forte fatigue mentale, des tensions internes. Il évoque certains comportements qu'il n'aurait pas pu accepter. Mehdi Benassia indique avoir demandé à partir carrément avant la fin de saison. Ça faisait longtemps qu'il voulait partir. Est-ce que vous comprenez sa détresse? Franchement, tout ce qu'il a lâché, il était au bout de sa vie, quoi. Ouais, moi je comprends que l'OM soit un club énergivore qui souffre beaucoup parce qu'il y a une très très grosse pression dans notre club. Je pense que c'est un mal qui est récurrent dans le club de l'Olympique de Marseille. Et puis d'avoir une personne comme Benassia qui savait où il mettait les pieds et qui souffre très très rapidement de cette ambiance, je pense que c'est un problème dans notre club. Ouais. Alors il a parlé de la bagarre Rabiot. Il a parlé d'une vraie bagarre, pas d'une simple chamaillerie où genre tu te fais une poussette. Il a dit qu'en 30 ans de carrière, il avait jamais vu ça. On avait entendu de tout en fait. On n'avait pas eu la version de Mehdi Benassia. Qu'est-ce que ça t'inspire, Jean-Yves? Non, mais c'est vrai que ça commence à sortir. Du coup, il y a Ro qui a parlé aussi qu'il a dit apparemment les dirigeants ont juste vu quand lui est revenu pour frapper Rabiot alors que Rabiot l'avait déjà frappé. Donc ouais, il y a eu bagarre. Moi après ça me choque pas. Après quand tu disais Benassia, il connaissait le club. Oui, il connaissait le club parce qu'il était là en jeune, mais il a jamais joué à l'OM en pro. Il connaissait l'environnement un petit peu de loin, j'ai envie de dire, pas vraiment dans le monde pro à l'OM, et il s'est cassé les dents parce que je pense qu'il a voulu trop en faire à un certain moment et qu'il a pris des fonctions qui n'étaient pas les siennes. Donc à vouloir trop en faire, des fois voilà, on se casse la gueule, et malheureusement c'est ce qui lui est arrivé. Et parce que après ça reste quand même un mec qui a connu le très très haut niveau, et c'est quelqu'un qui a fait du bien au club, mais voilà, 1 an, 2 ans l'OM, ça équivaut à 5-6 ans ailleurs peut-être. Et puis il était là en 2006, c'était il y a 20 ans, c'était aussi un autre contexte, ça nous rajeunit pas. Hein. Ouais, ça nous rajeunit pas. Mais bon, je rejoins un petit peu Jean-Yves. Après Benassia, c'est un garçon qui parlait trop avec le cœur. Donc il parlait pas assez avec la tête. On le voit, souvenez-vous du problème avec l'arbitrage. Quand il s'attaque à l'arbitre, qu'on a subi une injustice, il est monté au créneau, Longoria l'avait suivi, c'était assez violent. Ça, c'était quelque chose de très violent, mais on en avait besoin aussi. À ce moment-là, on avait besoin d'un gars comme Benassia parce que ça faisait toutes les années, on se faisait voler. Voler, c'est un grand mot peut-être, mais toutes les années on se trompait en notre défaveur. Donc il fallait quelqu'un pour changer ça, et ça a fonctionné. On peut pas lui reprocher ça. Non, au contraire. Parce qu'on a voulu, on a souhaité avoir un personnage qui prend beaucoup de place, avec une grande gueule, quelqu'un qui peut rentrer dans l'institution. Ouais. On l'a, et je veux pas que quelques années après on dise bon ben voilà, Benassia vraiment c'est un chanteur. Non. Mais la difficulté, c'est justement dans ce contexte de parler avec le cœur. Eh ben, tu oublies un petit peu l'essentiel, tu oublies un petit peu de travailler. Et surtout que, alors, il fallait le faire parce qu'à un moment donné, c'est vrai que, voilà, l'OM se faisait beaucoup sanctionner à tort, à raison. Mais, on a souvent dit, ouais, il manque un mec comme Olas, comme Tapi. Donc, Benassia, il avait un peu ce rôle-là où il montait souvent au créneau. Mais il faut savoir le faire aussi, tu vois. Et je trouve qu'à certains moments, il a mal fait, tu vois. Quand sur le match de Lille, au lieu de prendre un peu de recul, de bien le placer, c'est trop virulent, c'est trop fait avec le. Après, on peut pas lui reprocher de le faire avec le cœur, parce que tout ce qu'on fait à Marseille, on le fait avec le cœur, avec l'adrénaline. Donc, mais voilà, je pense qu'il a fait certains trucs où c'était un peu compliqué.
Cerise sur le gâteau de cette interview, Benassia ne dirait pas non à un avenir au PSG. Est-ce qu'il aurait tort de s'en priver? Bien sûr que non, mais c'est tout à fait normal qu'il puisse s'ouvrir une porte au Paris Saint-Germain. Il dit lui-même, il connaît très bien Nasser El Khelaifi, donc non, il a joué avec nous, il a travaillé chez nous, et puis voilà, s'il peut rentrer dans le process du Paris Saint-Germain, qu'on le bien lui souhaite. Amar, t'es pas d'accord? Ah non, ça c'est ça se dit pas, se dit pas, c'est horrible. Pour moi c'est comme si tu changeais de femme, tu changeais de parti politique. C'est fini cette époque. Ça arrive de changer de femme, Amar. Non, ben moi, pas pour moi. Moi, ce qui me dérange, c'est pas... Non, mais derrière ça, je veux dire, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il devait rien à l'Olympique de Marseille. Qu'il devait rien à personne. Il devait rien à personne. Si si Nasser avait besoin de lui, il serait là. Il a pas dit qu'il irait au PSG. Peut-être qu'il il a dit qu'il serait pas contre non plus. Moi, ce qui me dérange, c'est que quand l'émission, il peut le dire, c'est pas le problème. Il peut le dire dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 4 mois. Quand il veut, c'est pas le problème. Il doit rien à l'OM, comme j'ai dit. Il est passé quand il était jeune en centre de formation. Il a pas connu les pros. Il a pas connu, il aime l'OM, c'est pas de problème. Mais par contre, quand il fait l'interview, il est encore sous contrat à l'OM, Il est encore sous, donc. Oui, mais il sait quand ça va sortir. Mais il sait que ça va sortir. Mais les gens, on n'est pas cons. On sait très bien quand l'émission est tournée. Exactement. Donc, je pense que ce qu'il dit, il a pas tort. Mais au moment où il le dit, il doit pas le dire. Merci les garçons, Star Foot Express c'est déjà fini. Si déjà vous avez raté l'épisode de ce soir, vous avez le podcast sur radiostarsud.fr. On se donne rendez-vous pour un gros Star Foot lundi prochain à 19h. On va faire un bilan de la saison. Bonne soirée sur Radio Star. Star Foot. Star Foot Express. Tous les jeudis à 19h sur Radio Star.